passe appel à la police pour violence féminine. Non mais attends mais... POV, mon mec m'a trompé, j'ai ken son patron. Je suis en crush sur un prof d'histoire. Il était jaloux et possessif fois 1000 avec moi et était en fait sur Tinder pendant presque toute notre relation. Une histoire croustillante comme tu les aimes. Mais il faudra surtout pas dire qui je suis parce que cette histoire est secret défense. Je suis partie en Croatie. 3 mois pour mes études. Je vais pas te faire un dessin, tu connais la Croatie. Oui, je connais la Croatie. Olé olé. Mais c'était la folie. J'ai plus bu qu'étudié. Comme tous les Erasmus ou toutes les destinations de vacances, j'ai envie de te dire. Mais j'étais en couple. Donc, pas le droit à l'erreur. On sait tous qu'on commet l'erreur. Qui ne commet pas l'erreur? Attends, j'ai pas dit, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une supposition, hein. Et je suis une meuf fidèle, mais ultra fêtarde et très sociable. Alors pour un mec jaloux, c'est compliqué. Exact. Donc je me suis fait pas mal draguer là-bas, mais je suis restée fidèle. Est-ce qu'on peut l'applaudir? On l'applaudit. Pas un pas de côté, non sans mal parce que l'alcool a tendance à me chuchoter à l'oreille. Meuf, tu as 20 ans en Croatie pendant 3 mois. It's your time to have fun. Oui, l'alcool me fait parler anglais, trop chelou. Bref, je rentre en France, je retrouve mon copain, j'ai le blues de ma vie de Croatie, la France me saoule et avec mon copain, il y a un truc qui a un peu changé. Il me reproche beaucoup de trucs de Croatie, il est ultra jaloux, ça sent l'histoire qui arrive là. Il arrive pas à me faire confiance alors que je le répète, je n'ai pas fait un seul pas de côté. Et tu sais quoi? 1 mois après mon retour en Croatie, cet idiot me trompe. Mais j'ai envie de te dire, tu sais les mecs qui sont là derrière tes fesses, et je parle en expérience parce que j'ai des copines à qui c'est arrivé, hein. Une de mes dernières vidéos où on parle d'histoire croustillante avec ma meilleure amie, bah on t'explique clairement ce qui s'est passé, hein. Enfin elle t'explique mieux que moi. Et les mecs qui sont derrière toi, qui sont là, fais pas ci, fais pas ça, c'est les pires. C'est ceux-là qui puent. Bref. Donc la petite topo, je viens de passer les 3 mois les plus fous de ma vie à me faire draguer de tous les côtés en restant fidèle pour un mec jaloux qui m'a reproché tous mes faits et gestes pour qu'il me trompe une fois que je suis bien rentrée en France bloquée dans ma campagne où le seul truc que je peux draguer c'est une vache. Du coup, une fois mon seum ravalé, j'ai décidé de passer le meilleur été de ma vie. Petit oubli dans l'histoire, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble et on est tous les deux dans le même groupe d'amis depuis des années, donc on se voit tout le temps. Alors il bosse dans le même restaurant et on fait des soirées souvent là-bas, donc on connaît ses collègues. Et du coup cet été-là j'ai organisé une soirée chez moi et j'invite mes potes. Donc mon ex ne vient pas parce qu'il a des trucs de prévu, je lui propose de venir pour pas le mettre de côté, conne que je suis. Et un de ses collègues me demande s'il peut venir, je lui dis oui. La soirée se passe très bien. Moi à ce moment-là j'ai subi mon glow-up post-rupture, je suis au max. Ce collègue me drague toute la soirée. POV. Ah, mais vous êtes des dingues. Tu sais quoi, je t'aime. J'ai couché avec son collègue. POV. Il avait 10 ans de plus que moi. POV. Des POV, c'est son patron. POV, mon mec m'a trompé, j'ai ken son patron. Pas, mais pourquoi j'ai pas lu l'histoire jusqu'au bout? Meuf. Oh, je suis fan de toi. Voilà, j'ai pas un autre mot à dire. J'ai pas un autre mot à dire. Vraiment les filles, vivez votre best life. Parce que vous savez pas ce que les gens vont faire, tu vois. Elle a bien fait, au moins elle regrettera pas de pas avoir fait un pas de côté. Mais parfois, on s'empêche pour des mecs qui valent même pas la peine, genre. Empêchez-vous pour un mec, genre, qui vous prend pas le chou. Moi, je crois que limite, un mec qui me prend pas la tête, je m'empêche moins qu'un mec qui va me prendre la tête. Tu vois? Mais wesh! Ah, j'ai envie qu'on fasse soirée ensemble, meuf. Ok, on passe à une histoire d'amitié parce que l'amour, ça me déchire le cœur là. J'avais une meilleure amie à l'école primaire et ça a duré jusqu'au début du secondaire. Nous avions une relation très fusionnelle, on se racontait absolument tout. Aka, Alix et moi. Elle connaissait toute mon histoire et moi la sienne. Vers la 4e secondaire, je suis restée dans la même école, mais j'ai changé de section. Je vais m'installer un peu plus confortablement, hein. Tu sais quoi, on est entre nous après tout. De la filière générale à la filière technique. J'ai donc rencontré de nouveaux amis, des nouveaux profs, mes cours étaient différents. Donc j'ai essayé de garder contact avec elle, d'avoir autant que possible, mais ce changement a bouleversé nos habitudes. Nous avions plus du tout les mêmes poches, je devais passer du temps avec des nouvelles personnes de ma classe. Je pense qu'elle comprenait pas vraiment la situation et peu à peu on s'est éloigné, sans vraiment le vouloir. J'ai aussi rencontré mon copain dans cette nouvelle classe, avec qui je suis toujours depuis 5 ans. Ça a évitablement encore plus éloigné la relation. Ah, ça me fait penser un peu à mon histoire avec Alix. J'ai envie d'essayer de réparer les choses, mais elle n'en avait plus envie. Elle s'est fait une nouvelle meilleure amie et ça m'a profondément blessée. Nous avions été fusionnelles pendant au moins 6 ans. Nous savions tout l'une de l'autre et nous pouvions toujours compter l'une sur l'autre. C'était ma plus grande histoire d'amitié et cela m'a brisée. C'était mon plus gros chagrin d'amour en quelque sorte. Depuis, je n'ai plus
fais confiance à personne en amitié et je n'ai plus jamais eu de relation aussi proche. En fait, je n'ai plus vraiment d'amis, juste des connaissances, ce qui est très difficile à vivre. Cela fait 5 ans maintenant que c'est passé. J'ai essayé de la recontacter, mais elle ne s'y est jamais intéressée. De son côté, à travers les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle avait toujours des amitiés solides. Premier point, ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Moi, par exemple, je montre ma vie avec mes meilleurs amis. On se dispute, on s'embrouille, il y a des couilles. On le montre pas, tu vois. On montre que ce qui est bien. C'est 1/1000 d'une vie, les réseaux sociaux. Moi, je n'ai plus du tout confiance à l'amitié. Maintenant, je termine mes études. Un jour, en allant à l'école située à 1 heure de chez nous, je l'ai croisée. Elle venait de s'inscrire dans mon établissement. Ça a été un choc. J'ai beaucoup hésité avant de lui envoyer un message, mais je l'ai finalement fait. Je lui ai proposé de l'aider si elle avait besoin. Elle m'a remerciée. Je lui ai ensuite suggéré qu'on déjeune ensemble un jour, si elle le souhaitait. Elle a accepté et maintenant, j'attends qu'elle revienne vers moi. J'ai envie de déjeuner avec elle, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas si j'ai besoin de réponse, de renouer avec elle ou si je dois simplement tourner la page. Je suis perdue. Je ne sais pas s'il faut mieux essayer de se guérir, laisser partir. Qu'en penses-tu? Aïe, putain, je comprends trop. Moi, j'ai trop du mal à lâcher la corde sur une amitié. Mais d'un autre côté, il y a des amitiés que j'ai perdues au fur et à mesure du temps, que j'ai pas eu envie de perdre non plus, tu vois. Ces amitiés, on s'est éloignés. Des deux côtés, il y a eu moins d'efforts. Et ça voulait pas dire que la personne, je l'aimais plus ou pas. Pas du tout, mais très loin de là, tu vois. Mais en fait, c'est que chemin... La vie fait son cours, je pense qu'il faudrait que tu laisses en suspens cette question, mais plutôt que tu te concentres sur toi, créer de nouvelles amitiés, parce que il y a pas que elle, il y a plein de monde, il y a plein de gens, recréer des amitiés sincères et profondes, sans penser à que peut-être la personne va t'abandonner, parce que on sait pas de quoi elle fait demain, on sait pas ce qui va se passer, mais ça fait du bien de se livrer, d'avoir des gens avec qui parler, et peut-être que tu leur parleras plus dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que tu leur parleras encore, mais essaye de resociabiliser, de te rentourer, de recréer des amitiés. Après, je pense aussi sincèrement qu'une amitié où t'es que 2 contre le reste du monde, ça te bloque aussi de faire de nouvelles rencontres et t'aurais pas rencontré sûrement peut-être ton copain ou les choses se seraient pas passées de la même manière pour toi, tu vois. J'adore cette vidéo. En vrai, j'adore. C'est les croustilles cette vidéo. Je veux tes avis en commentaire. Je veux que tu me dises ce que tu penses des relations et si mes conseils sont bien, parce qu'à tout moment, je me permets, tu vois, de donner mes avis et mes conseils alors que j'ai même pas de mec. J'ai pas prévu d'en vouloir un d'aussitôt et j'ai des crushs. Mais je suis en bon terme avec tous mes ex, à part un qui lui n'est pas en bon terme avec moi. Je vais te parler de mon ancienne relation. J'ai connu mon ex à l'âge de 11 ans. C'était quelqu'un de très important pour moi qui avait souvent été là. Je pensais le connaître, mais... On s'est mis ensemble pendant que j'avais 18 ans et lui 22. J'en ai 20 maintenant. On s'est vus, j'avais déjà mon appartement. Ok. Et il m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, alors je l'ai hébergé. Oula, ça sent l'histoire, tu sais, Atlas, avec Black Lively, le film... J'ai pas le titre. Ah, t'as le titre? Dis-moi le titre en commentaire. Putain, c'était il y a pas longtemps l'avant-première. Hyper connue de Colin Hoover. 2 semaines après, il m'a dit qu'il avait des animaux. Un chien et un chat. Il n'avait personne pour les garder. J'ai du mal à respirer tellement ça pue l'histoire. Ensuite, il a ramené un ami à lui, qui était devenu sans abri. Il l'a logé chez moi. Ça devait être pour 1 mois, mais cet ami est resté 4 mois. Mon appartement, qui faisait 55 mètres carrés, était vraiment petit pour 3 personnes. Mon ex salissait constamment l'appartement et me faisait dépenser 230 € de courses toutes les 3 semaines sans jamais participer financièrement. En clair, il était lougi, blanchi, logé gratuitement. Ouais. Je me suis séparée de lui une première fois, mais il m'a fait croire qu'il voulait se suicider. J'étais du genre à beaucoup culpabiliser, donc on s'est remis ensemble. Par la suite, il s'est servi de ma carte bancaire sans autorisation. Il sortait en boîte pendant que je dormais. Il a dépensé mes 500 € d'économie. Il commençait à me rabaisser tout le temps, même en public. M'a éloigné de tous mes proches. À chaque fois que je le quittais, il me s'est culpabilisé ou me menaçait avec des personnes vraiment pas fréquentables. 2 jours avant son procès, il m'a dit qu'il avait 52 affaires. Bon, attends, mais là j'ai l'impression que c'est une histoire qui sort de ChatGPT, je suis choquée. Il a fait son bracelet électronique chez moi car c'était chez moi ou la prison et ses proches sont venus me dire que j'étais ignoble de ne pas accepter. Pendant cette période, j'ai appris qu'il m'avait trompé avec 2 filles. Il a même couché avec une autre fille dans mon lit à côté de moi. Durant notre séparation, il a eu 3 appels à la police pour violence féminine. Non mais attends, mais... L'histoire elle fait que commencer, hein. What? Je suis choquée. Non mais les filles, si vous sentez un petit truc qui pue, partez en courant, regardez ce que ça peut devenir. Non, déjà, vous logez pas, vous blanchissez pas, vous nourrissez pas un mec, vous êtes pas sa mère. Au moins moitié-moitié, c'est la part des choses. Si vous voyez que le mec il commence un peu à faire plus toi que lui, ça va pas. Je suis pas non plus partisane de c'est l'homme qui paye tout. Non, quand même, on est en 2024. Mais moitié-moitié quoi. Genre, un qui paye une fois, l'autre une prochaine fois. Fais semblant au moins.
Waouh, c'est pas fini. 5 jours après notre séparation, il est venu chez cette dame en disant que sa tante était décédée. Il m'avait déjà fait le coup avec son frère et sa mère. Il est arrivé en riant, je lui ai dit que il avait l'air bien joyeux pour quelqu'un qui venait de perdre un être cher. Il a commencé à me dire que j'allais me coucher comme une chienne. Je lui ai rappelé que tout ce qu'il avait, c'était grâce à moi. Le toit, la nourriture, un téléphone, une PS5, une télé, tout ça grâce à mon argent. Il m'a donné de violents coups de pied dans le ventre. Il a pris mon téléphone pour appeler mon oncle et demander de l'argent en menaçant de continuer à me tabasser si mon oncle refusait. Quand mon oncle a refusé, il a continué de me frapper. J'ai contacté mon copain actuel pour lui raconter ce qui s'était passé. Je me suis évanouie. C'est finalement lui qui a appelé les urgences. J'ai 8 jours d'ITT, un traumatisme crânien au niveau du lobe gauche, ainsi qu'une restriction d'ouverture de mâchoire. J'ai déposé plainte, mais il n'y a eu aucune interdiction d'approche. La famille de mon copain actuel m'a hébergée car je ne pouvais plus rester dans mon appartement, mais celles que je pensais être mes amies ont continué à héberger mon ex. Il a continué à me harceler, à me persécuter jusqu'à mon ancien travail, à vouloir harceler mon entourage. La justice a conclu que c'était un conflit de groupe. Après tout cela, j'ai décidé de quitter la France. Non mais là je vais dormir là. C'est choquant, il n'y a pas de mots là. Je dis un peu coupé parce que je pense que la fin de l'histoire peut être choquante, mais pour te dire quelque chose qui psychologiquement est vrai, parfois tu as l'impression que tu vas jamais t'en relever, tu vas jamais pouvoir te séparer d'un mec ou d'une personne qui est dans ta vie, que tu souffres, qu'elle te manque profondément. Mais en fait, c'est plus quelque chose de psychologique. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est comme une habitude. Être auprès de cette personne, c'est devenu une habitude. Il faut 21 jours pour qu'une habitude se crée. Donc, il te suffit de fréquenter quelqu'un pendant 21 jours pour avoir vraiment besoin d'elle dans tes habitudes quotidiennes et que ça soit quelque chose de normal d'être avec. Il faut à peu près la moitié du temps pour oublier l'habitude. Donc, imaginons tu as fréquenté quelqu'un 3 ans. Il va te falloir 1 an et demi pour complètement perdre cette habitude et ce sentiment que tu ressens pour lui. Mais n'oublie pas que c'est que psychique et psychologique, que c'est pas réel et que, comme on dit, le temps fait passer absolument tout. Donc, à partir de ce moment-là, tu prends sur toi, tu glow up, tu fais des choses pour toi. Si la personne ne t'apporte pas du bien, c'est juste ton habitude qui veut retourner vers elle, mais toi, la personne que tu es et que tu veux devenir n'a pas besoin d'elle dans ta vie. C'est ta putain d'habitude et notre cerveau et ton cerveau qui te fait croire ça. Donc, s'il te plaît, fuis les ordures comme ça. Hello Eva, écoute, je suis dans un déni très très profond. Je suis in love d'un copain à moi avec qui j'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'amuser, mais c'est pas réciproque. Pour mon plus grand désespoir, cette relation dure depuis 2 ans. Lui arrive à profiter avec d'autres, mais moi, je fais une fixette. Le déni de ma vie MDR. En fait, j'adore comment tu l'abordes. On a tous eu un déni extrêmement énorme. Mon meilleur conseil, c'est Alexandre Cormon. Genre vraiment, cet homme est incroyable. Il n'y a pas un de mes ex qui n'est pas revenu. Genre, littéralement. Il n'y a pas un de mes ex qui m'a pas dit où j'avais la main finalement sur la situation à la fin, tu vois. Grâce à ce mec. Ça peut prendre du temps, hein. Parfois, ça a pris 2 ans avec mon premier ex pour qu'il revienne et qu'il ait re-envie. Mais, je te résume. Tu t'éloignes, tu t'en fous, tu fais ton meilleur glow-up, tu essayes de plus penser à lui jusqu'à que l'habitude s'en aille de penser à lui. Et là, comme par magie, il va pop-up dans ta vie. Mais je te jure, c'est toujours comme ça. Mais genre vraiment, c'est aberrant. Tellement c'est choquant et tellement ça marche, je t'assure à 1000%. Mais je t'assure, toi, ce qui fait que t'es piqué, c'est parce qu'il vit sa vie, il fait son meilleur truc et qu'il a un petit peu ce côté je m'en foutiste. C'est la même, je te jure. J'ai rencontré une fille il y a 2 ans. On discutait tous les jours et après 3 mois, j'ai ressenti des sentiments pour cette fille. Et je n'ai jamais ressenti ça pour personne. C'était devenu l'amour fou, sauf qu'elle ne ressentait rien pour moi. Et elle m'a littéralement brisé le cœur du jour au lendemain quand elle m'a dit qu'on ne pourrait jamais être ensemble. Pendant 5-6 mois, on n'a plus discuté, mais maintenant, depuis 1 an, on est redevenus meilleurs amis. Sauf qu'on parle littéralement de tout. À chaque fois qu'elle me parle de ses nouveaux petits copains, j'ai la sensation qu'on m'enfonce des épines dans mon cœur. Et je voudrais savoir ce que je dois faire pour que cette situation évolue. Car tous les jours, je souffre à me mentir à moi-même, à penser que je ne l'aime plus. Mais de l'autre côté, j'ai peur de perdre cette amitié formidable que j'entretiens avec elle depuis plus d'1 an. Non, 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 non. Tu es le centre de ta vie, ok? C'est toi qui compte le plus au monde. Là, elle sent que t'es là, t'es à portée de main, t'es disponible. Genre, je suis désolée, mais je parle en tant que femme, c'est atroce. Mais le mec que tu sens qui est là, qui est disponible, peu importe ce que tu lui racontes, ben en fait, tu te dis, ok, c'est trop facile.
Je suis désolée les filles, dites-moi que je suis pas la seule, mais on est des êtres humains, genre à l'époque préhistorique, on chassait tout pour survivre. En fait c'est un peu ça je pense qui est resté dans nos gènes, et je l'ai lu d'ailleurs dans un livre. En fait il y a besoin d'avoir ce petit défi ou de se dire ok, la personne peut potentiellement, on peut la perdre, genre si on n'exprime pas nos sentiments, si on la respecte pas un peu plus, on peut la perdre. Si tu t'affiches trop disponible pour elle, vraiment tout le temps, elle se dit bah, dans tous les cas elle peut t'avoir et en plus elle peut avoir les autres. Donc c'est tout bénef, tu vois. Non, au bout d'un moment t'affirmes qui tu es, tu t'éloignes un peu, tu prends du temps pour toi, tu fais des choses pour toi qui te rendent heureux, tu montres que tout va bien dans ta vie, mais laisse un peu des silences radio. Et c'est que comme ça, si tu sens qu'elle revient pas vers toi, c'est qu'en réalité bah il faut que tu prennes du temps pour toi et que cette relation est pas faite pour aboutir. Et attention à que ça fasse pas que des... Elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Vraiment, prends du temps pour toi, dis les choses, sois honnête, mais surtout éloigne-toi petit à petit. Et elle va ressentir qu'elle te perd, donc quand tu sens que tu perds quelque chose, c'est là que tu lui donnes de la valeur. Vraiment, genre un habit, tu sais, tu le veux, tu y retournes le lendemain, tu peux pas l'acheter, t'es dégoûté, genre tu te dis merde, je le voulais vraiment. Alors que tu peux l'acheter le lendemain, au bout de 3 jours tu l'as oublié ton habit. Oh là, j'ai un petit secret, j'adore les secrets. Je suis en crush sur un prof d'histoire, j'adore. Il a 33 ans et j'ai 20 ans. 13 ans, ça va. Moi l'âge, ça me choque pas, je te rassure. Hein. Mon crush actuel, j'ai 21, il en a 30. Les hommes, est-ce que c'est vrai ce mythe-là, que les hommes sont moins matures que les femmes? Je pense que ça dépend. Ça dépend des hommes, ça dépend des femmes, tout dépend. Mais moi ça me choque pas parce que j'ai grandi avec un papa qui est toujours sorti avec des gens plus jeunes. C'est trop bizarre dit comme ça. Mon père m'a montré que l'amour n'avait pas d'âge. Genre mon père et ma mère ont, je crois, presque 20 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Donc franchement, là ça me choque pas du tout. T'inquiète pas pour ça. En vrai, je trouve ça faisable et mes copines sont à fond. Ah, t'as des bonnes copines. Mais il me reste 2 ans dans cet établissement, alors c'est peut-être mieux que je lui fasse pas du tout suite ma déclaration. Mais j'ai quand même besoin de conseils pour préparer le terrain. Meuf, drague-le. T'as pas besoin de faire une déclaration, juste drague-le. Fais des petites allusions, tu verras bien. Oh, ce serait incroyable. Qu'est-ce que ça ferait Gossip Girl, genre un petit truc après. Juste drague-le. Moi, mon meilleur conseil, c'est de draguer. Hein. Un mec qui te plaît, t'as un crush, tu dragues, tu vois, ça passe, ça casse, vous avez pas le feeling. Mais les filles, il faut oser draguer. Hein. Moi, combien de fois j'ai dragué, genre. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et puis aussi, ça permet de renforcer l'ego dans les deux sens. Genre, quand tu te prends un recal, mais ça t'apprend à le vivre bien. Donc, dans des situations de la vie de tous les jours, après, imaginons pour le travail ou quoi, t'as moins peur d'aller faire les choses. T'as moins peur du non. Ça permet de s'entraîner au rejet. Et qu'est-ce que c'est bien parce que parfois il y a des gens qui sont ok, parfois il y a des gens qui sont pas ok, mais c'est pour tout. Genre, dans la rue, demander quelque chose, avoir un peu de culot, quoi. Ça permet de développer le culot. Et pourtant, le culot, qu'est-ce que c'est bon? Parce que avec le culot aussi, tu fais des choses incroyables. Genre, exemple concret, mon DJ crush que je rejoins en Égypte, là. Je dois y être avec lui d'ailleurs actuellement quand cette vidéo sort. Le culot, il était en train de mixer sur sa botte partie. Tout le monde bavait sur lui. J'avoue que mes copines m'ont un peu aidée. Elles m'ont poussé vers lui, je l'ai dragué, je lui ai dit non mais je vais m'ennuyer et tout avec toi, blablabla. J'étais grave culottée parce que le mec était littéralement en train de bosser, tu vois. Et c'est passé. Quoi d'autre que j'ai fait un peu... Ah si, du coup on se revoyait plus. Et il a mis une story, il était à Genève. Je lui ai dit on visite Genève ensemble, genre j'y suis aussi, tu vois. Culot. En vrai, un mec un jour que je trouvais trop beau à Madère. J'étais en vacances avec un autre crush d'ailleurs. Mais on s'est rendu compte que ça matchait pas. J'étais assis, je suis passée, j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai hésité avant d'y aller, je me suis dit allez, on y va. J'y suis allée. Bon, au final, il m'a souri, il avait un peu les chicots pourris. Et j'étais plus en crush, mais au moins je l'ai fait, tu vois. Et parfois, j'y suis allée un jour. Oh là, j'ai un mec que je trouvais trop beau en boîte, je suis allée le draguer. Et il m'a recalé, mais d'une puissance. Je crois que ça devait être 2-3 mois après, à l'apéro tour de Bordeaux que j'ai fait, j'organise des rencontres, du coup, avec vous. Et il y a une meuf trop mignonne qui est venue me voir et qui m'a dit, c'était le mec à ma pote, genre. Et sa pote était là à l'apéro tour, genre. Le mec était en couple, mais c'est pas écrit sur la tête, tu vois. Désolée d'ailleurs, tu repasses par là. Il m'a vraiment recalé d'une puissance, je te rassure. Draguer. Rien de mieux que de draguer. Trop mignon. Meuf, je t'aime. Je vous aime. Genre, des cœurs. Là, on est sur une histoire, je pense que je vais me reconnaître parce que ça s'est passé à EF Oxford. Et EF, j'ai passé 6 mois de ma vie là-bas. Je sais qu'il s'en passe des choses croustillantes et intéressantes, genre. J'ai des souvenirs qui resteront gravés dans ma tête pour les restants de ma vie. En fait, pour moi, c'est important de se créer des souvenirs quand tu sais que tu vas être vieux, genre fatigué, que tu pourras rien faire. Va bien falloir faire quelque chose, genre s'occuper. Mais moi, je vais replonger dans mes souvenirs de mes crushs, de mes dates, de mes amours de ma vie. Ça va m'occuper l'esprit, je t'explique même pas. Je rencontre un mec pendant mes études à Toulouse. Il tombe très rapidement amoureux de moi, mes copines trouvent ça louche. Il veut se mettre en couple, mais je lui annonce que j'ai déjà réservé et payé un séjour de 6 mois à EF Oxford. Wesh! C'est le début d'une histoire, mon premier amour, genre ma première fois, tout. C'est un peu la même, genre, tant que lui il tombe pas très vite amoureux de moi.
Genre on n'est pas vraiment en couple parce que je vais justement partir. On est au mois de mars et je pars en septembre. Il me dit qu'il accepte mon voyage, qu'on fera des allers-retours France-Angleterre pour se voir. On se met ensemble, je pars même au mois d'août en vacances avec sa famille, tout se passe vraiment bien. Pour le moment, septembre, je pars à Oxford. Il change totalement de comportement avec moi et devient possessif et jaloux fois 1000. Ça sent l'histoire qui se répète de tout à l'heure du début. Il m'interdit de profiter là-bas, de me faire des amis, de m'habiller. Waouh, no way. Et il était malade au point que quand je l'appelais en FaceTime, même quand elle courait, chaque soir je faisais un footing. Ah non, genre, elle faisait genre quand elle jouait avec ses potes, genre, et qu'il l'appelait, qu'elle remontait dans sa chambre et elle se mettait en pyjama et tout pour répondre. Pour faire genre qu'elle était au lit, sinon il l'engueulait. L'enfer, tous les gens de F me prenaient pour une folle. Bref, je passe les détails, mais il me pourrit mes couettes moi là-bas. Arrive décembre, l'Angleterre est confinée, donc EF me propose de partir à San Diego. Que 90% de mes amis font, ou de rentrer en France. Le mec me dit, soit tu rentres, soit je te quitte. Donc comme une conne, j'arrête EF et je rentre sur Toulouse pour le voir. Je rentre pour lui et j'arrête l'expérience 2 mois plus tôt surtout. Il me fait payer un hôtel car je n'ai pas le droit de venir dormir chez lui à Toulouse car il a dit à ses 2 colocs que je l'avais trompé à Oxford, ce qui est totalement faux, mais il était presque sûr. Donc je n'avais plus le droit d'aller à la coloc, je paye un hôtel hyper cher pour les retrouvailles, j'achète des cadeaux que je dispose sur le lit, des trucs à manger. Il n'est jamais venu. Il m'a fait attendre 4 heures en me disant t'inquiète j'arrive. Je suis rentrée chez moi le lendemain matin en pleurant. Quel connard, j'ai envie de le taper! Il m'en a fait baver comme ça pendant des mois pour me rattraper d'être partie en Angleterre. Wesh, mais le mec, en fait, faites gaffe aux hommes qui ont juste pas confiance en eux, genre. Parfois, c'est juste ça, genre le mec, on arrive à tenir la relation jusqu'à août, mais il me rend très malheureuse et il est méchant avec moi. Il part 10 jours en vacances avec 5 potes à lui célibataires en Croatie. J'ai pas de nouvelles pendant toutes les vacances, puis arrive le 17 août, c'est mon anniversaire, alors j'avais réservé pour faire la pouée un bon restaurant avec lui. Alors que son avion est atterri, il devait venir directement chez moi. Il m'a fait un message pour me dire qu'il me quittait le jour de mon anniversaire. Et que bien sûr, il viendrait pas, donc je devais tout annuler. Il m'a bloqué de partout. Depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Ce n'est que quelques semaines ou mois plus tard que j'apprends que ce mec m'a fait la misère, que je suis rentrée de F plus tôt pour lui, que j'ai raté San Diego avec mes potes, qu'il était jaloux et possessif fois 1000 avec moi, était en fait sur Tinder pendant presque toute notre relation. Car une connaissance à moi avait matché avec... L'excuse qu'il lui a dit, c'était pour soutenir son pote qui avait mis Tinder. C'est pour ça qu'il a mis Tinder à skip. Parce qu'il l'avait pas bloqué de LinkedIn. Ouais, ça fait mal au crâne. Non mais, pour moi, plus un mec il est toxique et plus il vous dit des choses, c'est pas qu'il vous aime. Hein. Genre pour moi, il fait pire le mec derrière. En fait, de plus en plus, ça me le prouve. Genre, toutes les histoires, tout. Un mec marié au bureau veut une histoire avec moi. Ça me dépite, ces situations. Voilà. Voilà pourquoi je crois plus en la fidélité homme-femme. Il y a trop d'histoires comme ça en fait. Pour moi, je crois au déni, genre. Moi, je crois que je vais croire toute ma vie. Faudrait que je fasse une vidéo sur ma vision de l'amour. Mais je crois que je vais croire que mon mec fait rien. Mais je préfère croire qu'il fait rien que d'essayer de savoir qu'il fait quelque chose. Parce que pour moi, si tu cherches, tu trouves. Tu vois ce que je veux dire? J'ai été 4 ans avec le même garçon, une personne adorable. On s'aimait énormément. J'étais très heureuse. Malheureusement, il avait certains comportements qui m'éloignaient de lui petit à petit. Des comportements de gamin qu'il faisait pas avancer. Au final, c'est moi qui ai fait de la merde et je suis allée voir ailleurs. Je lui ai dit dans la foulée, évidemment, on n'est plus ensemble. On est trop honnêtes, les meufs aussi. Sauf qu'on continue à se voir et à parler et à se faire des bisous. Je sais que la situation est pas saine, mais on n'arrive pas à se lâcher. Help. Ok, est-ce que tu le veux ou pas dans ta vie? Est-ce que c'est un plus? Oui, non. Est-ce qu'il te fait regretter ce que t'as fait? Oui, non. Est-ce que vous avancez? Si tu sens que c'est quand même un plus, qu'il évolue et tout, ok, vous mettez des règles, vous dites, ok, le problème c'est ça, ça bloque sur ça, solution. Genre le problème c'est quand on s'embrouille, on ressasse toujours la même embrouille, mais on met pas de solution. Genre sans solution et sans action concrète, ça peut pas s'améliorer. Vas-y. Je sais, je passerai jamais, mais depuis les grandes vacances fin août, j'ai une relation avec le fils du copain de ma mère. Putain, mais c'est pas à contresens le film ça? Je précise, c'est pas mon demi-frère, on n'a pas de lien de sang. Mais au fond, je sais qu'on n'a pas d'avenir ensemble malgré que je m'entends si bien avec lui. Et cela est rare que je m'entende comme ça avec quelqu'un. Puis-je avoir des conseils? Mais pas de négatif s'il te plaît. En tout cas, pas blessant je veux dire. Et dis pas mon nom au passage. Bien sûr que je dis pas de nom. Meuf, si tu le kiffes, pourquoi je dirais un truc de négatif? C'est trop mignon. Pour moi, si le mec est positif envers toi, que tu me dis pas qu'il te tape, que c'est un connard ou qu'il t'a fait mal au cœur, j'en dirais pas de mal, tu vois. Écoute, tu l'as dit toi-même, c'est pas ton demi-frère. Let's go. Let's go. C'est un peu chelou ce que je vais dire, je crois, mais en réalité, c'est logique. S'il a été éduqué par son père, ça veut dire qu'il a un peu, genre, il a les mêmes valeurs. C'est ta mère qui est son père. T'as été éduqué par ta mère, t'as les mêmes valeurs, donc en soi vous avez un peu les mêmes valeurs, donc vous comprenez quoi. C'est normal que vous entendiez bien. Sauf que l'avantage c'est que vous n'êtes pas frères et sœurs, donc c'est génial. T'as capté?
C'est pas interdit, hein, je vois pas le problème. Hein. Hey Eva, alors mon histoire. Je suis restée avec mon ex pendant 6 ans. Waouh. Et on a décidé d'arrêter les choses en bons termes. Génial. Vu qu'il allait un peu mal. Il parlait avec ma meilleure pote, un peu pour traquer si je voyais d'autres gars, etc. Du coup, ils se sont rapprochés. Et un mois après notre rupture, mais j'apprends qu'ils sont quasi ensemble. Je l'apprends même pas de ma meilleure pote, mais de lui. Pendant une soirée, parce qu'il est bourré. Depuis, ça fait 2 ans. Ils sont ensemble. Et ma relation avec ma meilleure pote est passée de juste pote en soirée, mais sans plus. Honnêtement, je les ai pas trop embrouillés. Juste, j'étais déçue qu'elle m'en ait pas parlé d'elle-même. T'aurais fait quoi? Meuf, t'es mature. Clairement. Ça sert à rien de s'embrouiller. S'embrouiller, c'est genre envoyer une énergie négative qui va te retomber à un moment. Ça t'a fait mal au cœur, tu lui as dit, écoute, ça m'a fait mal au cœur ce que t'as fait, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Si toi et lui, vous étiez pas fait pour être ensemble, que vous êtes quittés décidément et qu'ils se sont mis ensemble, peut-être que au final, c'est bienveillant. Genre, s'ils sont heureux ensemble, écoute, tu leur as fait un cadeau à tous les deux qui te disent merci et basta la vista, toi, tu vas rencontrer un autre mec de ta vie. Franchement, pour moi, ça sert à rien d'embrouiller pour des trucs comme ça. Forcément, si t'avais mal au cœur, t'aurais aimé l'apprendre de sa part. Tu lui as dit, c'est fait. Maintenant, ça sert à rien de ruminer. Genre, ça fait pas avancer dans la vie. Hein. Clairement, ça fait pas avancer. Hein. Eva Potin, Eva Comer, Eva dans la place. Est-ce que Eva Crousti vous a plu? Est-ce qu'elle doit revenir? En attendant, je te mets le mail juste ici. Si t'as d'autres potins, croustis à me raconter, tout histoire d'amour, je juge, je donne mon avis. Bah, comme je viens de le faire là. Mais tout reste anonyme. Logique, genre normal. Merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour pas rater les prochaines. Ça me soutient et ça m'aide énormément à développer des plus gros projets et pourquoi pas un jour faire un tribunal comme ça, genre en vrai, où tu sais, vous pouvez être là et voter en direct. Ce serait pas incroyable, genre ce serait incroyable. Mais je crois qu'Océane, elle a déjà fait, mais pourquoi pas s'inspirer, refaire quelque chose un petit peu dans le même style mais différent aussi, parce que quand même c'est une queen. Bref, je papote, je te fais des bisous, abonne-toi. Parce que en parlant d'histoire d'amour, de meuf, blablabla, je pars en Égypte avec mon DJ Crush de Malte, qui, on va pas épiloguer, hein. Voilà, on va pas épiloguer. Je te raconterai tous les détails dans la vidéo de ce voyage, quoi. J'y vais, je vais pas me prendre la tête, hein. On va voir comment ça se passe. Mais ouais, je l'aime bien. Mais je vis ma best life aussi à côté, on va pas se le cacher.